Bon, avant tout, avant de commencer à parler de Jojo partie 3, je compte faire deux disclaimers. Il y en a un, je vais sortir une vidéo sur Tintin au pays des soviets. Ma première vidéo, du coup, critique, montée, tout ça, machin, bidule. Euh, voilà, même ma première vidéo, c'est la première fois que je fais vraiment une vidéo. Donc, je la sortirai et je compte sur, globalement, les trois quatre personnes qui regarderont la vidéo de me dire ce qui va pas, ce que je peux garder et ce que je ne peux pas garder. Voilà. Ensuite, deuxième disclaimer, cette vidéo, comme beaucoup d'autres vidéos qui vont sortir, genre celle sur Zootopie 2, la partie 4, la partie 5, partie 7 et ainsi de suite, sont des critiques à chaud. Ce n'est pas l'avis final que j'ai, c'est l'avis, on va dire, première impression, on va dire ça comme ça. Donc, si je dis des choses qui peuvent vous irriter, si je dis des conneries, c'est pas grave. Voilà, c'est tout. Faut pas s'énerver, faut pas tout ça, c'est pas grave. Euh, Si je dis des conneries, je me rencontrerai moi-même. De toute façon, j'ai des personnes qui sont fans de Dojo dans mon entourage niveau internet qui me diront que j'ai dit des conneries. Voilà. Euh, Juste, c'est un avis vraiment à chaud. Je viens de finir la partie. Donc, je précise globalement comment c'est. La vidéo ne sera d'ailleurs pas montée. C'est le principe même d'une critique à chaud. Je parlerai comme si je parlais à un ami. Je donne mon avis à la fin de la partie. Et globalement, cette partie, bon, globalement, ça raconte quoi? Dio est ressuscité au bout de 100 ans. Il a repris le corps de Jonathan. Il a été découvert par des marins. Et Joseph, du coup, le Jojo de la partie 2, va au Japon pour voir son petit-fils qui veut pas sortir d'une prison à cause d'un sorte de spectre qui l'entoure. On apprendra que c'est un stand. Et une fois ce petit-fils, Jotaro, qui découvre du coup tout ça, enfin qui sort de la prison, pardon, bah on lui explique la situation de il faut battre Dio et l'objectif ça va être de battre Dio pour sauver la mère qui développe elle-même son propre stand. On appelle ça des stands. Voilà, globalement. Et ils ont, si je ne me trompe pas, 50 jours pour le faire. Donc ils doivent aller du Japon en Égypte parce que du coup Dio se trouve en Égypte. Et globalement, alors cette partie-là, c'est l'exemple parfait de mi-figue, mi-raisin. Je ne sais pas trop quoi en penser. En fait, parce qu'il y a des trucs que j'adore et des trucs que je déteste. Déjà, un, une partie qui est semi-épisodique. C'est-à-dire, en fait, il y a une continuité. Tout est continuel, mais c'est une histoire par une histoire. C'est vraiment, en fait, c'est un peu à la Pokémon. Vraiment, je vais me faire engueuler, mais c'est un peu à la Pokémon où, en fait, tu as une sorte d'histoire dans l'épisode, mais en même temps, il y a toute une histoire qui se construit au fur et à mesure. Bon, bien évidemment, c'est beaucoup plus maîtrisé que Pokémon. Hein. Je ne vais pas dire que Pokémon animé est bien meilleur, au contraire. Mais voilà, quoi, globalement, c'est ce cas-là. Et j'ai un petit problème avec cette structure, parce que j'ai juste l'impression de voir souvent le même épisode en boucle. Voilà, ils arrivent à un endroit, il y a un stand, ils cherchent c'est quoi le stand, quelqu'un trouve le manieur, il combat le manieur, il bat le manieur, puis après, prochaine péripétie, et c'est souvent le cas. Et c'est extrêmement frustrant. Enfin, pas frustrant, mais genre, c'est extrêmement répétitif, extrêmement lourd. Et j'ai eu beaucoup de mal à la finir. C'est pour ça que ça a pris, genre, je crois, 2, 3 semaines. Là où généralement, bah, les parties sont pas, généralement, enfin, les parties de JoJo, genre, la première fois que j'ai fini en 1 ou 2 journées. Bref, voilà, quoi. C'est un truc qui m'avait un peu saoulé, surtout que c'est pas non plus court. C'est genre, 40, 50 épisodes. Donc, voilà, ce truc-là cette façon de construire m'a beaucoup saoulé. Voilà. Mais, globalement, bah, c'est intéressant. Vraiment, pour le coup, on sent la créativité, excusez-moi, d'Araki. On sent que, il a kiffé faire ses stands. C'est la première partie où il y avait des stands. Avant, c'était Londres. Mais j'en parlerai souvent dans les vraies critiques. Avant, c'était Londres, mais là, c'est juste comment dire? C'est des stands, c'est totalement autre chose, qui est vraiment très pertinent. Et Araki, je joue aussi encore une fois avec Londres. C'est la dernière partie où vraiment, si je ne me trompe pas, il joue avec Londres. Car il y a Joseph qui du coup était le jeu de la partie 2, qui maîtrise Londres.
Et donc, il, euh, il apprend justement enfin, il gère plutôt le stand et l'onde en même temps. Et je trouve ça vraiment intéressant. Il y a vraiment les combats de Joseph, c'était vraiment ceux que je préférais parce que c'est ceux où je voyais le plus de qualité, même si bon, la créativité de Daraki, elle était pas au match, j'en doute pas, mais elle était déjà énorme, rien qu'avec la partie 3. Des stands comme The Sun, le stand de bateau, le stand à BD, ou le taux prédit l'avenir. Bref, c'était vraiment, à ce niveau-là, vraiment, j'ai kiffé. Les stands, c'est, je pense, le plus gros point fort de la partie, en tout cas, sur tout ce qui est épisodique. Voilà, tout ce qui est vraiment l'imagination, je trouve, c'est le plus gros point fort. Et c'est une super idée, ça permet de renouveler les combats à l'infini. Tu peux pas avoir 2 fois le même combat avec 2 stands totalement différents, c'est juste trop bien. Après, euh, il y a des, il y a des manières de stands, vraiment, c'est un peu, autant l'orang-outan, je suis ouvert parce que, un orang-outan, dans la vraie vie, c'est très, dangereux. Donc vraiment, c'est abusivement dangereux. Mais un chien, je suis en mode, R. Je sais qu'il est puissant le chien, mais R. Je sais pas si je suis capable de supporter ça. Mais voilà, c'est pas un défaut, c'est juste moi, globalement. Et d'ailleurs, j'ai surtout expliqué mes avis vite fait dans cette vidéo-là. Mais voilà. Euh, Après, à quoi d'autre aussi, j'écris pas, je fais vraiment que via ma tête. Il y a, les différents combats sont vraiment pareil, aussi créatifs, mais c'est surtout lié au stand. Mhm. Le, le, la partie 3, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que la partie 3, elle est vraiment très liée aux 2 autres. Je sais pas si les autres parties, la 5, 6, enfin la 4, 5, 6, 7, 8, 9 sont liées aux autres. Bon, je sais il y a un changement de monde, un changement d'univers avec la partie 9, enfin la partie 17, pardon, excusez-moi, la partie 7. Donc, voilà, je sais que la partie 7, elle est à part. Mais les autres parties, j'espère qu'elles sont quand même pas mal en lien avec les premières. Mais celle-ci, c'est vraiment le summum. On revoit, entre guillemets, Jonathan. En tout cas, on le réévoque assez souvent. Vu que Dio a pris littéralement son corps. On a le retour de Dio, qui était pas là avant. Enfin, il était pas là à la partie 2, il était absent. C'était il fallait finir l'arc du masque de pierre. Et ainsi de suite. Le seul truc qui m'a un peu frustré, c'est que ça se passe dans les années 80. Et c'est pas que j'aime pas cette décennie, au concert. C'est juste que, personnellement, je suis passionné d'histoire, ça se verra dans la vidéo sur Tintin au Pays Souhaite, je suis passionné, et même les autres vidéos sur Tintin. Je suis passionné d'histoire, et ça me faisait kiffer de voir des événements historiques se passer dans Jojo. J'ai beaucoup aimé les grosses références à l'Allemagne nazie, même pas des références, c'est un personnage qui plusieurs personnages qui le sont. J'ai beaucoup aimé la référence à Jack l'Éventreur dans la première partie. J'ai beaucoup aimé ces événements-là qui sont historiques. Dans Jojo Park 3, il n'y en a pas. Ça se concentre vraiment exclusivement sur la quête, des Joestars contre Dio. Ce qui n'est pas mauvais en soi. C'est juste une préférence personnelle. Globalement, c'est le tien, en fait. Mais ce qui, personnellement, fait que je peux apprécier cette partie, que je comprends pourquoi les gens apprécient cette partie, hormis la créativité d'Araki, les personnages qui sont tous incroyables, que ce soit Jean-Pierre Polnareff, qui même est un petit peu une blague en vrai. Pas dans la série, pas dans l'anime sorti récemment, dans la première, dans les OAV, avec le Oh oui tu es beau, même dans les pays pauvres. Mais voilà quoi, c'est le vrai truc ah, le vrai truc que j'ai kiffé en plus des personnages style Polnareff, Kakyoin, Joseph, Jotaro, Dio, etc. C'est vraiment le combat final. Le combat final contre Dio, si j'aime beaucoup le fait que les différents personnages meurent entre guillemets, ou en tout cas sont cruellement blessés, voire pour certains oui morts, tout au long du combat. Au début, ils sont quasiment tous réunis, il manque juste Absol qui est mort avant, mais sinon ils sont tous réunis globalement et ils meurent tous les uns après les autres, jusqu'à ce que vraiment Jotaro reste et tue Dio. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé, ça donne vraiment un cachet très, comment dirais-je, très épique au combat et surtout impressionnant. Si on a vraiment peur, surtout qu'on voit la folie de Dio s'imposer de plus en plus au fil du combat. Et autant Dio
dans la partie 1 est un mastermind qui réussit à garder son calme, etc. Globalement, sauf quand quelqu'un lui résiste, globalement, mais c'est toujours c'est de l'énervement du style, il bat ou il boit. Voilà, il a frappé Irina, il boit, il dit même qu'il ressemble à son père, c'est le parallèle qui a été fait et je trouve ça excellent. Mais dans la partie 3, il tombe de plus en plus dans la folie, dans la volonté de tuer, dans la volonté de réduire à néant cette famille que sont les Joe Stark qui lui monte à la tête. Et j'adore. Et le moment où il a vraiment fusionné avec Jonathan, avec en tout cas le corps de Jonathan, c'est le moment où il est le plus fou. Et j'ai vu ça et je kiffe trop voir les personnages devenir de plus en plus fous. C'est juste, voilà, trop bien. C'est vraiment, j'ai enchaîné la partie. Dans l'histoire dans laquelle je suis, j'écrivais en mode, mais quoi, mais non, mais il est mort et tout, mais quoi, mais c'est trop bien et tout. C'est vraiment, j'ai adoré ce combat qui fait partie, je pense, de mes combats préférés en tout cas. Je vais avec le temps parce que, comme tout le monde, mes avis changent avec le temps. Mais voilà quoi, c'est en tout cas c'est un combat que je garderai dans les mémoires à vie, je pense. Mais voilà, c'est pour ça que je suis un peu perplexe par cette partie. C'est qu'il y a le côté épisodique qui m'a vraiment saoulé. Voilà, c'est un épisode, un combat contre un méchant, enfin contre un manière de stand, manipulé par Dio, jusqu'à arriver à Dio, où là par contre, tout est excellent. Vraiment, je n'ai rien à reprocher, c'est vraiment trop 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 bien. Donc du coup, je ne sais pas, globalement, quoi en penser de cette partie. Je peux pas dire si je l'aime ou si je l'aime pas, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai adorées, et beaucoup de choses que j'ai détestées. Enfin, les peu de choses que j'ai détestées plutôt, c'est des choses assez importantes, comme la structure narrative globalement. Mais des choses que j'ai adorées comme les personnages, les stands, Dio, juste Dio. Voilà, Dio qui est un de mes personnages préférés et je pense un de mes méchants préférés tout court. Mais voilà quoi. C'est bref, c'est une partie dont je ne saurais pas dire précisément si j'aime ou pas. Voilà, pour ceux qui voulaient voir un avis définitivement j'aime ou j'aime pas, bah vous verrez ça quand je ferai ma critique sur la partie 3 dans un peu de temps maintenant. Parce que il faut déjà que j'avance sur ma première critique, hein, voilà. Mais mais non, c'est globalement tout ce que j'ai à dire, voilà. Je serai tout en profondeur quand je la re-regarderai, et cette fois-ci avec un objectif d'en écrire une critique. Ce qui est pas tout de suite, hein, j'ai envie de finir Jojo avant et au moins regarder d'autres animés et commencer d'autres critiques que j'ai envie de commencer, comme South Park, des Disney, des Sonic, des Mario, des Pokémon, etc. Mais voilà, ça me tient aussi à cœur de faire des critiques à chaud, de donner mon avis après avoir regardé quelque chose pour au moins aussi voir un peu les différences qu'il y a quand je fais une critique à chaud et quand je suis posé et que je réfléchis à vraiment ce qui est bien ou pas. Voilà. Voilà. Maintenant, on se retrouve pour ceux qui seront intéressés sur la vidéo sur Tintin, Petit Soviet qui sortira dans 1 ou 2 semaines. Voilà.